Bonjour. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Jean, toujours sur le sujet d'un monde sans argent, une société humaine sans système monétaire. Question super intéressante et qui est même importante, je pense, et qui vaut le coup d'être réfléchi et débattu, s'il le faut. Qui était sa question, c'était dans cette société sans argent, qui est gérée par l'État et surtout l'État profond, ça j'en ai déjà parlé, sur le fait que ils ne veulent pas en fait ce genre de monde, que ce genre de monde naisse en fait. Pourquoi ? Parce que ils perdent toute leur puissance, la puissance qu'ils ont, le pouvoir qu'ils ont dans le monde actuel. Donc oui, en effet, ils ne laisseraient pas faire. Et pour le coup, sa question c'était comment on fait dans ce monde sans argent, en sachant que justement l'État profond et ceux qui sont en place aujourd'hui ne laisseront pas faire. Comment on fait pour se soigner dans un monde sans système monétaire ? Bien sûr que on ne peut pas passer sur un monde comme ça en claquant en un claquement de doigts. En un claquement de doigts, pardon. C'est quelque chose qui va se faire par étapes, c'est quelque chose qui demande à ce que l'humanité s'élève au niveau de sa conscience, quoi. C'est sûr qu'avec tous les travers qu'on a à notre époque toute la perversion qui s'est introduite en nous, c'est difficilement on perçoit que ça va être difficile à arriver à ce genre en fait à ce genre de monde. Ah oui, pourquoi ? Parce que ça demande en fait à ne plus penser en termes d'échange, c'est ce que je dis souvent dans mes vidéos, mais en termes de production aux besoins essentiels. Ce monde ne peut pas fonctionner sans ça. Enfin, moi, dans la vision que j'ai. On ne peut pas fonctionner en termes d'échange dans un monde sans argent, sans système monétaire. Il y aura toujours une question de... l'échange veut que pour ça, tu me rends ça. Et si ça, c'est pas respecté, ça crée des conflits. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut arrêter de penser en termes d'échange. Et qu'il faut penser en termes de production aux besoins. C'est-à-dire que dans une communauté, on va prendre à l'échelle d'un village, je le dis quasiment à chaque fois que je parle de ce sujet-là, on a un membre du village qui a un tel besoin, qui est jugé par l'ensemble du village être un besoin essentiel. Donc ça demande à ce qu'il y ait toute une concertation sur tous les points qu'il y a abordés, il faut définir ce qui est essentiel et ce qui n'est pas essentiel. Ça va être un travail primordial. Ce qui n'est pas essentiel,
mais il va falloir l'écarter. Et ce qui est essentiel va être produit au besoin. Dès qu'une personne a besoin de telle chose d'essentiel pour que sa vie puisse rester saine, que son activité pour participer au bien commun soit aussi elle essentielle et saine, puisse se développer, et donc puisqu'elle peut se développer, il peut participer par le fait à cette société, au bien commun, pardon. Si donc la communauté juge que c'est bon pour le bien commun, eh bien la communauté se met en œuvre pour apporter ce besoin, combler ce besoin à ce membre de la société, de ce village ou à une échelle plus grande de cette région. Enfin voilà, tout dépend en fait le besoin en question, s'il peut être comblé au niveau local ou à un cercle plus large, au département, région, voire au pays, quoi. Ça dépend en fait le besoin en question. Mais toujours bien différencier ce qui est essentiel et ce qui n'est pas essentiel. Pour moi, ce qui n'est pas essentiel est ce qui a un impact trop important sur la planète. Déjà. Après, on peut ajouter plein de choses dans la définition de ce qui est essentiel et pas essentiel. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est déjà une nourriture saine, c'est avoir un toit sur la tête, c'est l'accès aux soins, l'éducation. Et l'éducation n'est pas que ce qu'on apprend à l'école et tout ça. Ça va être aussi éduquer à agir correctement pour qu'on garde notre santé, par exemple. Aller dans ce sens où on crée une société, une base qui permet à ce que chaque être humain faisant partie d'une communauté puisse avoir cette base saine. Alors après, il faut en effet quand même dans un premier temps tolérer les choix de chacun. Voilà, si quelqu'un choisit de se pervertir, bon, si l'impact il n'est que sur lui, bien à lui, il se détruit. Bon, en général, ça n'impacte pas que lui, hein. Parce que je pense que sa propre destruction, le choix de sa propre destruction, fait que ça impacte aussi obligatoirement les autres. Donc, à une certaine mesure, quand tu rentres dans une communauté, dans un village ou je sais pas quoi, il faut déjà définir les obligations de chacun pour être être pleinement membre en fait de cette société. Parce que pour garder l'équilibre d'un village, par exemple, on sait qu'il faut une certaine base. Et dépasser cette certaine base, on commence à la déséquilibrer. Et je pense que une population en bonne santé impactera toujours moins qu'une population qui est en mauvaise santé. Je parle de l'environnement et l'équilibre en fait du système humain dans lequel on évolue. Et c'est pour ça que je parle en fait qu'à chaque membre, déjà dès le départ, il faut offrir une base saine, c'est-à-dire l'accès à un toit sur la tête, l'accès à l'éducation,
l'accès à la santé, hein, c'est-à-dire aux soins, et tout ça en fait dans un environnement de gratuité. On ne parle plus d'argent. Eh bien, si t'es malade, eh bien, il suffit, comme si t'as besoin, en fait, je sais pas moi, d'un tournevis pour faire quelque chose, ben, il suffit d'aller là où, dans un monde sans argent, il suffit d'aller là où on va t'octroyer les soins nécessaires, bah pour que ton corps retrouve une pleine santé. Je pars du principe aussi que une grande partie de nos maladies, du fait que voilà nos corps. Alors après il y a aussi l'histoire de la vieillesse. Hein. Je suis d'accord que plus on vieillit, plus nos corps deviennent faibles et tombent plus facilement malades. Mais ça c'est quelque chose à prendre en compte. La prise en charge de nos anciens. Bah oui, c'est un fait, c'est comme ça. Et pour moi déjà les mouroirs dans lesquels on met nos anciens, c'est une hérésie hein, pour moi hein, déjà. Alors je dis pas qu'il faut pas de maisons, de maisons qui s'occupent de nos anciens, surtout quand nos anciens demandent on va dire un support médical assez important que l'on pourrait peut-être pas forcément faire nous-mêmes. Mais je pense que de toute façon, à partir du moment où on offre déjà une éducation au niveau de la santé, qui est juste et qui est la même pour tout le monde. Alors bien sûr, on a tous, on va dire, une question d'hérédité aussi, on est tous, on va dire, un peu différents, et on va avoir tous des problèmes de santé relativement différents en fonction de notre lignée et tout ça. Donc il faut l'adapter à chaque personne, on peut pas apporter les mêmes soins à tout le monde. Je pense par contre que le corps humain est fait à peu près sur la même base pour tout le monde, et que si on apporte cette base saine déjà dès le départ, déjà dès l'enfance à chacun, on va éviter quand même beaucoup de maladies telles qu'on peut les voir aujourd'hui. Aujourd'hui, moi j'en suis un des exemples, même si en effet je cotise quand même pour avoir la sécu, j'ai pas les moyens de me prendre une complémentaire. Ce qui veut dire que si jamais je tombe vraiment grandement malade et que ça coûte vraiment cher, je ne serai pas tout remboursé, je peux pas me soigner. Donc déjà l'accès aux soins n'est pas, c'est pas accessible à tout le monde, au même titre. Moi, ce que je veux dire, c'est que voilà, la santé, c'est quelque chose qui devrait être comme l'eau. Ça devrait être quelque chose qu'on offre à la population de façon systématique. Il ne devrait pas y avoir une question d'argent derrière. Et donc dans ce monde sans argent, de toute façon, la question n'y est plus. Donc pour moi, un monde sans argent, ça veut dire un monde sans argent. Ça veut dire un monde où les besoins essentiels sont comblés de toute façon. De toute façon. Et après, oui, vient la question de, oui, mais il y aura toujours ceux qui profitent plus du système que les autres. Oui, ça n'empêchera pas que y ait des gens plus feignants que d'autres qui participeront moins au bien commun que les autres. Après, cette société sans système monétaire peut mettre en valeur, sans en faire des stars, mais peut mettre en valeur plus ceux qui participent grandement au bien commun, plutôt que ceux qui se laissent aller.
ça peut mettre en valeur et inciter peut-être les gens à faire de façon à ce qu'ils participent plus au bien commun, à sa protection et à sa à son développement. La question du bien commun est aussi intrinsèquement liée aussi à l'impact qu'il doit avoir sur la planète. Aujourd'hui, on a les outils pour calculer tout ça. On sait calculer quel impact on a sur la planète. Donc ce bien commun-là ne doit jamais faire dépasser l'impact que l'on a sur la planète. Enfin, il ne doit pas déséquilibrer la planète au point de ne pas réussir à la rééquilibrer correctement. Ça doit être intrinsèquement lié. Mais bon, voilà, pour reprendre l'histoire de la santé, pour moi la santé c'est quelque chose qui est offert à chaque citoyen. J'aime pas ce mot, mais à chaque membre d'une nation, par exemple, ou chaque membre d'un village, ou chaque membre... Pour moi déjà, premièrement, tout ce qui est décision doit être pris au maximum en local, le plus localement possible. Et après, si c'est une question qui ne peut pas être résolue en local, on grossit le cercle géographique. Donc plus de gouvernement centralisé, on repasse sur, parce que ça a déjà été testé dans l'histoire, hein, mais on repasse sur sur une gestion de la société, surtout au local, et moins de façon centralisée au niveau d'un pays, quoi. L'échelle géographique nationale reste le dernier recours pour les choses qui ne peuvent absolument pas être réglées en local. Ce qui permet en fait, dans une gestion locale, de prendre en compte toutes les particularités géographiques. Les besoins, ça je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, dans les premières vidéos que je parlais de ça. Ça permet en fait de prendre en compte chaque particularité et donc chaque besoin spécifique en fonction de la géographie, en fonction de la culture du lieu. Ça permet de ne pas perdre justement ces cultures individuelles. Donc ça permet la diversité quelque part. Et outre le sujet de la santé, il y a aussi le sujet de la nourriture, ce que les gens mangent. Et pour moi, ça part déjà au départ de repermettre à chaque individu d'une société d'avoir accès à une partie de terre pour pouvoir cultiver ses propres légumes. Ce qui lui impliquera la responsabilité, s'il veut manger des bons légumes avec pas de merde dedans, s'il veut manger de la viande avec pas de merde dedans, pas de produits chimiques, une nourriture saine, quoi, c'est à lui de faire en sorte que sa terre à laquelle on lui aura donné accès, qu'il s'en occupe correctement et qu'il produise correctement et qu'il aille voir ses voisins pour faire correctement, ça ferait partie aussi de l'éducation. De l'éducation, on connaît les bonnes pratiques qui permettent d'avoir de produire son alimentation de façon saine, tout en préservant la planète et en la régénérant. Ça, on le sait déjà. On sait déjà faire. Et le fait d'inciter, et ça je pense que c'est l'activité principale que chacun doit avoir.
produire sa propre alimentation. Et bien sûr, après, ça c'est l'alimentation est beaucoup sujette aux intempéries, et tout ça. Et ben, c'est là où rentre le bien commun. C'est-à-dire que ceux qui ont un surplus de production ne vont pas, vont peut-être en effet se faire une petite, une petite réserve pour l'hiver et tout ça, mais on sait à peu près ce qu'on mange sur 1 an ou 2 ans, par exemple. Les conserves, on va dire qu'on peut les garder à peu près 2 ans. Eh bien, on garde de quoi avoir une réserve pour 2 ans, et le surplus, on le met dans le bien commun. Ça remplacerait déjà tout ce qui est supermarché, machin, les supermarchés, les supérettes. Moi, je serais pour refaire revenir des supérettes dans chaque village, qui justement conserve et emmagasine tous ces surplus-là qui permettront à chaque membre de la société, du village et tout ça, c'est ce que je disais dans une vidéo, un jardinier qui n'a pas eu de bonnes tomates, il a loupé sa culture de tomates, par contre il a eu beaucoup de courgettes, beaucoup trop, et son surplus va le mettre là, et puis c'est même pas un échange. Je veux dire, s'il lui manque quelque chose, tant qu'il participe au bien commun, tant que et encore, c'est même pas une obligation. C'est voilà, s'il lui manque quelque chose, il va voir dans le bien commun si ce quelque chose qui lui a manqué est là, tant que ça reste de l'essentiel. Et voilà, il va prendre dans ce bien commun ce qui lui manque pour préserver sa vie saine, pour pouvoir se développer, en parlant d'autres choses que la nourriture, par exemple. L'éducation, c'est pareil. L'éducation, pour moi, elle doit être la même, accessible à tout le monde, et non pas à une certaine élite, réservée à une certaine élite, parce qu'on sait très bien que le réseau éducatif national n'ouvre que très peu les portes aux grandes études, celles qui permettent vraiment une vraie éducation et la vérité. Et puis de toute façon, je pense que il y a beaucoup de faux aussi. Et beaucoup de faux, c'est pareil, il va falloir en fait aussi redéfinir ce qui est vrai, ce qui est faux, et écarter tout ce qui est manipulation des masses dès l'éducation nationale. Et l'éducation, selon moi, doit déjà, de toute façon, être gérée déjà au niveau local. Car elle sera adaptée au local, aux cultures locales, et à la richesse en fait de toutes les cultures qu'on a nous ici en France. Donc l'éducation, c'est pareil. Voilà, c'est quelque chose qui est offert à chaque membre d'une société, d'un village, voilà. Tout comme la santé, tout comme un toit sur la tête. Donc un village, sait combien il a de maisons. Il sait combien il peut accueillir de membres dans ce village. Et celui qui accède à une maison dans ce village en est le propriétaire. Et comme Stéphanie le dit, le propriétaire, c'est celui qui l'entretient. C'est-à-dire que s'il n'entretient pas, c'est la condition. S'il n'entretient pas cette maison, il dégage. C'est le choix qu'il aura fait. C'est une condition. C'est un cadre qu'il faut respecter. C'est un cadre qu'il faut respecter. Si
je pense qu'il faut définir des cadres. Croire que on peut vivre en pleine liberté sans cadre, c'est une erreur. Même Dieu a défini des lois à suivre, un cadre à suivre, pour préserver l'équilibre de la création. Alors bien sûr que nous, il faut, à notre échelle, sur Terre, définir des cadres que l'on aura définis, que l'on aura indexés prioritairement sur l'équilibre de la planète et l'équilibre de la société en elle-même. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les cadres qu'on met, ils ne prennent pas du tout en compte l'équilibre de la planète. Eh ben, pour moi, ça doit être un élément essentiel, l'indexation sur l'équilibre de la planète, la régénération des ressources et tout ça. Et ça, tout ça, on sait faire. Hein. C'est juste que c'est ce monde gouverné par l'argent qui ne nous le permet pas. Je parlais du recyclage dans la vidéo d'hier, ou je sais plus quand exactement, il n'y a pas si longtemps que ça. Ce monde de pognon ne permet pas de tout recycler, alors qu'on sait quasiment tout recycler. Juste parce que ça génère pas assez d'argent. Ou ça en consomme. Mais on sait faire. On pourrait avoir du coup moins d'impact sur les matières premières, quoi. Ça demande également aussi, quand on rentre dans une communauté, à devoir déjà premièrement travailler localement. Déjà, quand on rentre dans un village par exemple, le village aura défini tous les travaux qu'il y a à faire. Ça peut faire partie aussi de la base saine à donner à tout le monde. C'est-à-dire que chacun a accès aussi à une part de travail à faire pour participer au bien commun. Voilà, on sait que pour avoir et maintenir un bien commun, son équilibre et tout ça, il faut tel travail, tel temps d'heures. Ça, on sait le quantifier. Donc on sait combien de personnes il nous faut pour gérer ça pendant l'année. Et ben ça, on le divise et on le fournit directement à ses citoyens, enfin à ses membres de la société. Et en commençant par le local. Stéphane en parle souvent de ça. Enfin, on a parlé quelques fois, et je suis entièrement d'accord avec ça. Ça correspondrait comme une sorte de travail citoyen. Et qui, par exemple, voilà, ça prend 4 heures par jour par membre de la société locale, par exemple. Ça prend 4 heures par jour à offrir à ce bien commun. Et après, au-delà de ces 4 heures par jour, ça va être s'occuper de son propre jardin. Là, c'est déjà à peu près 1-2 heures en moyenne par jour si on veut faire un beau jardin. Et puis après, si on veut avoir une activité qui n'est pas obligatoire, une activité épanouissante, voilà, quelqu'un qui aime bien la menuiserie va développer une activité artisanale de menuiserie et fera ça en plus. S'il le veut. Dans lesquels il pourra, s'il le veut, en mettre les surplus dans le bien commun. C'est pas une obligation.
Ce qui est important, c'est que tout le monde ait accès à un travail pour participer à la société, que bien sûr ceux qui sont malades soient bien sûr qu'il y ait une certaine tolérance par rapport à leur laisser le temps de guérir pour pouvoir reparticiper à la société. On est bien d'accord, ça doit être une question obligatoire. On ne peut pas écarter ceux qui sont malades, ceux qui sont faibles et tout ça, mais je reviens encore sur je reviens quand même à ce que je disais, une société à laquelle on lui permet d'avoir une base saine, normalement, on tombe moins malade. Enfin, moi, j'en suis persuadé de ça. J'en suis persuadé. Et elle se régénérera si, par exemple, demain, on offrait à tout le monde une base, on partait dans ce monde, et on offre une base de santé, une base de nourriture saine, la capacité de se produire sa nourriture de façon saine, et tout ça, je suis sûr qu'en peu de temps, on pourrait régénérer une bonne partie de la santé de l'humanité. J'en suis quasiment certain, convaincu. Alors bien sûr, ça n'enlève pas, je disais, l'histoire de la vieillesse. Ça n'enlève pas aussi les problèmes d'hérédité qui diminueraient petit à petit, si on permettait une base saine de vie. Puis la santé, c'est pas que de bien manger. C'est aussi avoir un environnement qui est sain. Ça demande aussi d'avoir un toit sur la tête quand même au minimum. Ça demande à avoir un entourage qui n'est pas stressant. Je parle par exemple d'être dans un environnement où ça gueule tout le temps, c'est toujours moins bien que d'être dans un environnement où la joie transparaît. Et de toute façon, si il y a une base saine qui est offerte à chaque membre de la société, de toute façon, je pense que l'ambiance sera de plus en plus joyeuse. C'est intrinsèque, c'est proportionnel en fait. Je pense même que tout ce qui est consommation de drogue et tout ça diminuerait. Puisque la joie est là, on n'a plus besoin de palliatifs pour avoir un semblant de joie. Je pense qu'il y a besoin dans un monde sans argent, qu'il y a forcément besoin d'avoir un socle minimum qui permet de vivre une vie saine. Et après, voilà, pour ceux qui veulent participer plus, travailler plus, que cette participation globale au bien commun, il faut aussi, je pense, pour qu'il y ait une certaine équité dans la société, qu'il y ait une limite haute et une limite basse en termes de possession, en possession de biens. Je pense qu'il faut et que la limite haute et cette limite basse ne soient pas non plus avec un écart énorme quoi. On peut permettre un écart quand même, parce que de toute façon, ceux qui seront plus actifs auront de toute façon forcément plus de biens. Ça c'est. Mais il faut, je pense, limiter de façon haute à ce que, une fois que ça dépasse cette limite-là de possession, que le surplus toujours reparte dans
S'il veut faire toujours plus, bah voilà, que ce surplus qui dépasse cette limite haute aille dans le bien commun. Voilà, qui est pas... On n'est pas capable, ceux qui amassent des milliards et des milliards, très peu finalement d'entre eux, ou des millions même, hein, très peu finalement font d'eux-mêmes en fait le don de leur surplus. Non, ce qu'ils veulent c'est amasser. Ce qu'ils veulent c'est transmettre à leur descendance, qui produisent des descendances de plus en plus comment dire, des sensus quoi en fait finalement, qui n'ont pas appris à créer par eux-mêmes en fait. Ils ont fait que profiter des héritages quoi. Je mets pas tout le monde dans le même sac, hein. Mais je pense que l'héritage, mis à part de la connaissance, où là on ne doit absolument pas mettre de limite haute ni de limite basse, je parle vraiment que de l'héritage de biens matériels, doit être limité de façon haute. Et voilà, tout le surplus doit tomber dans le bien commun. Et la limite basse, c'est la limite qu'on aura jugé dans cette société de pauvreté. Et toujours respecter ceux qui veulent encore être plus pauvres. Ça doit être un chemin spirituel que l'on doit tolérer et accorder. Parce qu'il y a dans la pauvreté une sorte de recherche spirituelle aussi. Mais si c'est une volonté de cette personne, hein, de ce membre de la société, que de se libérer en fait de la possession et du bien, on ne doit pas lui refuser. On ne doit pas lui refuser de vivre cette expérience-là. Tant que ça reste une expérience spirituelle pour se rapprocher de Dieu, de ce qu'on veut, quoi. Et là-dedans, en fait, c'est pas une question de... Tu me dis... ne me dis pas que Dieu y pourvoira. Non, c'est justement... C'est le système qu'on aura mis en place qui fait que la santé sera accordée à tout le monde. Enfin, l'accès aux soins sera accordé à tout le monde. Il faut accepter aussi que chacun puisse faire des erreurs au niveau de sa santé. On n'est pas censé tout connaître dès qu'on arrive dans la vie, quoi. On n'est pas censé avoir tous les mêmes enseignants, la même qualité d'enseignants et d'enseignement. Donc oui, on peut tous faire des erreurs. Mais justement, cette société-là doit essayer de permettre à ceux qui n'ont pas accédé à un enseignement aussi riche que les autres. Bon, si normalement on a fait une société assez équilibrée et que l'éducation fait partie justement de ce socle, normalement il ne devrait plus y avoir beaucoup d'écart. Si tout le monde accède, on va dire, à une base d'enseignement la même pour tous. Internet peut permettre de faire ça. On peut créer par exemple une base saine une base d'information et de formation sur Internet que l'humanité aura jugée saine, apportant toujours la base, c'est ça, apportant l'harmonie, l'équilibre, le beau, voilà. Si toute l'humanité via Internet, parce que c'est quand même un fabuleux outil, a accès à cette base-là normalement, c'est plus qu'une question de volonté de se renseigner. Puis chacun a ses propres affinités.
Chacun, il y en a qui vont s'intéresser plus à l'art, il y en a qui vont plus s'intéresser à la santé, il y en a qui vont plus s'intéresser à des domaines différents. Mais tant que cette base-là, jugée saine, est accessible à tout le monde, et pas seulement à une certaine élite, il n'y a plus qu'une question de volonté qui est derrière. La volonté peut être demandée à Dieu, hein, l'énergie pour le faire. Et puis celui qui n'a pas envie, il se contente de sa base saine, n'évoluera pas, et de toute façon la vie se chargera de lui montrer que la stagnation c'est pas ce que la vie demande. De toute façon la vie n'aime pas la stagnation, c'est soit tu recules, soit tu avances, mais tu stagnes pas. Tu peux avoir certaines pauses qui sont nécessaires pour ingérer et comprendre en fait les enseignements, mais stagner toute une vie c'est pas possible. La vie elle se chargera de mettre ce qu'il faut sur ton chemin pour te montrer qu'en fait non, il faut que tu apprennes ou que tu régresses si tu as une tête de mule. Mais voilà, à partir du moment où on autorise un minimum à chacun, si cette personne se contente du minimum, ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et il n'y a pas à dire, toi tu fais moins que moi, machin. On s'en fout. On s'en fout. Justement, celui qui fait plus, qui participe le plus au bien commun, on aura inventé une société qui le mettra plus en valeur. Eh ben voilà, il n'aura pas, il n'a pas à dire toi tu feras moins, on s'en fout. Alors après, ceux qui veulent consommer tout en faisant rien, eh ben ce genre de société-là, les rend beaucoup plus visibles. Et croyez-moi bien, parce que je te parle pas qu'à toi, hein, Jean. Je parle à tout le monde et je profite en fait justement de ta question pour en faire profiter à ceux qui regarderont cette vidéo. Mais ceux qui veulent profiter, ils seront bien plus visibles dans un système avec argent, ça je l'ai déjà dit. Avec un système monétaire, dans une société humaine contrôlée par un système monétaire, celui qui accumule de l'argent sera beaucoup moins vu que quelqu'un qui profite tout en ne participant pas à la société. Posséder plus demandera à être beaucoup plus vu que payer pour avoir plus. On est obligé de plus se confronter à la société quand tout n'est pas géré par l'argent. Donc on est beaucoup plus vu et donc on est moins incité à tricher, quoi. Alors ça n'éliminera pas totalement. Mais étant donné que ça va déjà beaucoup limiter, je pense que l'impact sera beaucoup moins négatif que l'impact que pourra avoir un profiteur qui sert de l'argent pour pouvoir profiter. Ce qu'on appelle les sangsues. Je pense en fait que une société humaine sans système monétaire, ça arrangera beaucoup de problèmes. Ça facilitera moins les échanges, parce que l'argent sert à ça, à la base. Hein. L'argent est un outil neutre à la base, c'est ce qu'on en fait, qui fait que c'est un outil pervers. C'est le diable en chacun de nous qui en fait un outil pervers. Donc oui, les échanges,
les échanges seront moins facilités. Mais on s'en fout, puisqu'on n'échange pas. On s'en branle, puisqu'on n'échange pas. Il y a un bien commun dans lequel on y met tous les surplus qui seront générés à la fois par le travail, on va dire, communautaire qui est défini par chaque cercle géographique pour maintenir ce bien commun. Déjà. Et après, les surplus viendront en plus dans ce bien commun. Et il suffira en fait de se servir dedans quand on a besoin. Tout en justifiant le besoin essentiel que l'on a. C'est la seule justification qu'on va avoir. Pour éviter toute la perversion. Pour éviter toute la perversion. Enfin, ou du moins un maximum de perversion. Voilà, j'espère que ça a été un petit peu plus clair pour vous, la vision que j'ai. Mais oui, voilà, un système, une société humaine sans système monétaire ne peut pas fonctionner sans socle, sans base saine à offrir à chacun des membres de cette société. Ça ne peut pas fonctionner sinon. Ça ressemble un petit peu à ce qu'ils veulent faire avec le système monétaire, c'est-à-dire comment que ça s'appelle là, le revenu de base, vous savez, le revenu de base qu'ils veulent donner à tout le monde, que le Klaus Schwab, là, il parlait, bon, moi ça fait déjà un moment que j'en entendais parler. Mais ça c'est toujours, voilà, pour garder l'emprise du système monétaire tel qu'ils l'ont conçu, eux c'est pourri. Garder l'emprise, le pouvoir en fait sur les gens. C'est faire ce que je suis en train de parler, mais via l'argent. Et ça, pour moi, là, c'est pareil. C'est une perversion, en fait, de cette idée à la base qui est de chaque membre d'une société doit accéder à une base saine qui lui permette de s'épanouir dans l'endroit géographique qu'il aura choisi et auquel il aura choisi de se soumettre au cadre. Parce que un endroit qui produit un fruit harmonieux, un fruit beau, un fruit sain, donc il a développé une sorte de mini-système pour que l'épanouissement de chaque membre puisse se faire. Si quelqu'un, un intrus vient sans se plier à ce système qui produit le beau, qui produit l'harmonie, viendra le détruire. Ça, il faut pas. C'est pour ça que je dis il faut un cadre à toute société, un cadre minimum qui lui permet l'harmonie, l'équilibre et tout ça. J'aime bien l'image en fait que Stéphanie utilise en disant chaque fleur ne peut pas pousser dans tous les jardins. Elles ont tout un endroit sur Terre pour pouvoir pousser et s'épanouir correctement, mais elles ne peuvent pas toutes s'épanouir dans tous les jardins. Il y a des jardins qui ne sont pas développés pour certaines fleurs. Les plantes compagnes ne permettent pas de s'épanouir correctement. Ça fait partie, c'est un tout en fait. C'est un tout. Et quand je regarde en fait cette vision que j'ai là, j'ai l'impression que ça copie, on va dire, un peu ce que Dieu nous inspire, nous demande. Après, je me trompe peut-être, hein. Je reviens toujours à la même chose. J'ai peut-être une vision faussée des choses, hein. Ça, je le reconnais et je
Je suis en pleine recherche, je suis comme vous, hein, je suis un chercheur de vérité. J'essaye de comprendre les choses. J'essaye de comprendre mes erreurs. Je suis pas infaillible en fait, hein, je le sais pertinemment. Et en ça, je ne dirai jamais que je dis la vérité. J'offre un point de vue que pour le moment je défends parce que je vois pas mieux. Et le jour où on me dira non, tiens, regarde comme ça, et puis que ça me fera vibrer à l'intérieur, là, parce que moi je fonctionne beaucoup comme ça, hein. Quand ça vibre à l'intérieur de moi, c'est mes propres convictions en fait. Et je vais essayer de les développer, d'en parler, et un jour peut-être oui, il y a quelqu'un qui viendra me voir, puis qui me dira mais ouais, mais t'as pas pensé à ça? T'as pas pensé à... Et je dis oui, non, c'est... Et puis qui me fera peut-être changer d'avis, ou qui me fera peut-être évoluer dans cette même idée, parce que j'aurais pas eu telle ou telle idée en plus. Je n'ai pas la vérité. Mais ce que j'essaye de faire, c'est de proposer, en termes d'idées, quelque chose qui me semble être beaucoup plus global et suivant en fait l'exemple de ce que Dieu nous offre déjà. Pourquoi on est la seule... Alors c'est à cause du libre arbitre, hein, ça, je le sais, mais je pose la question quand même. Pourquoi sommes-nous les seuls mammifères sur Terre à vivre avec un système monétaire qui nous fait payer tout, qui fait de tout une marchandise, parce que l'appât du gain fait que on marchandise tout maintenant. Pourquoi on est les seuls mammifères à faire ça? Ah oui, le libre arbitre et l'appât du gain. S'il n'y avait pas d'appât du gain, si on déjà faisait un système qui évite ça, ou au maximum, on verrait déjà beaucoup moins de problèmes, quoi. Il faut faire des garde-fous. On vit sur une planète où les âmes des êtres humains, ayant le libre arbitre, sont plus ou moins avancées sur tel ou tel sujet, plus ou moins avancées sur tel ou tel autre sujet. C'est comme ça. Et si on ne fait pas de garde-fou pour tenter d'équilibrer, laisser équilibrer la création, si on ne fait pas de garde-fou, les garde-fous nécessaires, ces gens-là tomberont dans le panneau. Ces gens qui sont moins avancés sur tel sujet. Et on est obligé d'avoir des garde-fous sur ça, sur ces gens-là. Et ça ne veut pas dire que sur tel sujet, s'ils sont en retard, ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas en avance sur d'autres sujets. C'est pour ça qu'on a tous besoin les uns des autres. Qu'on a à apprendre tous les uns des autres. Et même dans l'exemple de souffrance et l'exemple de destruction, on a à apprendre. C'est ce que je disais hier d'ailleurs. Voilà. C'est un système global, mais pas le système global que Klaus Schwab il promotionne. Mais un système global qui remet le pouvoir de décision au local, au maximum au local. Et qu'on peut même appliquer au cercle de la famille déjà. C'est qu'une question de cercle géographique. Et ce qui est important, c'est que ça soit au maximum au local. Ça, je pense que c'est une des lois fondamentales. Dieu n'a pas fait la terre, n'a pas fait la création pareil partout.
il y a des paysages qui sont différents. Tout est composé de la même chose et qui produit des choses différentes. Et dans ces choses différentes, je pense qu'il faut les préserver. Pas les mêmes climats partout. Il faut préserver cette diversité. C'est pour ça qu'on ne peut pas appliquer les mêmes lois partout. Simplement pour pouvoir garder l'équilibre de toute cette diversité. Et ça se fait au local. Voilà, bon bah je pense avoir vraiment développé ça. S'il y a besoin, justement, moi ça me fait plaisir en fait qu'on me pose des questions. Ça me permet, on va dire, de développer peut-être certains points et tout ça. C'est comme ça qu'on avance et qu'on essaye de comprendre les idées de chacun. Donc il ne faut pas hésiter de me poser des questions. Je vous répondrai en vidéo, comme ça, c'est bien, ça crée en fait du mouvement. Ça crée du mouvement. Et ça tombe bien puisque c'est justement un mouvement que j'ai envie de créer. J'ai envie d'avancer. C'est ce que je vous dis dans les dernières vidéos. Il arrive un moment, parler, c'est bien beau. Mais il arrive un moment, il faut commencer à agir. Et pour moi, ça fait tellement longtemps que je réfléchis à ça. Ah bah tiens, hop, quelques petites mirabelles. Sur mon chemin, bah ça tombe bien. Hop, merde. Hop, ça sera bien. C'est comme ça en fait qu'on avance en fait. C'est en partageant les avis, les idées, en essayant d'être toujours tolérant dans la façon de penser des autres. Et d'avoir quand même une certaine ouverture à essayer de discuter, de pas forcément être borné sur sa simple idée, mais au moins déjà d'écouter les autres, d'écouter la vie, essayer de comprendre en fait ce qu'il veut dire, ce qui n'est pas toujours facile, c'est pas facile de s'exprimer en fait clairement. Même si moi je le demande à Dieu, essayer de m'exprimer clairement sur mes idées si je dois les partager, je vois bien que des fois c'est pas forcément clair en fait. C'est compliqué, c'est sujet à certaines interprétations, c'est pas facile en fait de se comprendre correctement. Mais c'est quand même en parlant et en se réunissant surtout qu'on commence à agir et à se comprendre et à agir après. Et peut-être produire de bons fruits. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite courage pour ce qui arrive, je vous souhaite grande foi en Dieu, confiance en Dieu. Demandez-lui toute l'aide que vous avez besoin, toute l'aide essentielle que vous avez besoin. Je vous le répète tous les jours, soyez bénis. Que l'Esprit Saint soit sur vous. Et je vous dis peut-être à demain. Enfin, pas demain, parce que je pars en prestation tôt le matin et j'aurai pas le temps de faire de vidéo. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Et je vous dis peut-être à dimanche. Bonne journée.